Bonjour à toutes et tous. Je profite que la serre soit encore éclairée des derniers rayons du soleil avant qu'il ne se cache derrière la forêt pour vous présenter l'état de la serre dans lequel on a énormément travaillé avec Antoine, où j'ai passé encore toute cet après-midi à régler des problèmes d'irrigation, de fuite de tuyaux. Et c'est un endroit qui est tellement magique qui que je regrette presque de l'avoir mis si loin, à une 70 mètres de là où j'habite, parce que bon, j'avais un problème de masque solaire, mais bref, je voulais pas abattre des arbres et je voulais pas tronçonner dans la forêt. Donc voilà. Et je vous montre comment c'est en train d'exploser en verdure, la mâche, des salades, des betteraves, tous les semis là qu'on a fait avec Antoine, ça y est, ça part. Les choux, là, y a rien dedans. La moutarde, elle commence juste à pointer. De la frisée, les, euh, la salade 4 saisons, les radis qu'on poussait à fond. Bon, ça encore, ça va pas, les rosanes, ça va pas pousser. Là, j'ai mis une moutarde. Bon, bref, les échalotes non plus ne sont pas sorties. Allez, je continue là-dedans. Il y en a tellement. J'ai mon copain le lézard. Il est tout le temps là, le Histostrogo. Il navigue gauche à droite. Les arbres, ben ça y est, ça part. J'avais peur. Mais c'est bon. Voilà, les kiwis. Alors ça, je suis pas trop sûr, hein. Je sais plus ce que c'est ça, mais ça, je suis pas trop sûr. Après, j'ai des bonnes surprises qui repartent. Voilà, les figuiers. C'est quoi ça? C'est les myrtillers, ouais, duc, ouais. Voilà, les agrumes. Encore des agrumes. Voilà. Et puis regardez-moi, le citronnier. Vous retrouverez dans des vidéos et des photos que j'ai faites. Pas l'année dernière, qu'est-ce que je raconte? Ouais, au printemps dernier, vous avez vu comment il était rikiki, lui. Et la taille qu'il fait là, ce beau bouquet de la mâche qui va être à repiquer, les tomates qu'on avait repiquées avec Antoine, que j'ai commencé à remettre là partout parce que j'essaye d'optimiser à fond la place. Encore les agrumes. Regardez-moi la taille de cet agrume. Regardez ça. Regardez ça. Les framboisiers qui partent à fond. Alors ça, c'est pas des pêchés. J'ai un pêché qui est là. Je pense que c'est des prunus là. Vous voyez, par exemple, une erreur. Je vous montre. Une erreur. J'ai oublié de percer le bac là. Eh ben, il y a rien qui a pris. Pourquoi? Parce que l'eau n'a pas pu s'évacuer. Alors que les petits copains, eh ben ça marche. Regardez, c'est en fleurs. Les abeilles, elles arrivent. Elles rentrent dans la serre. Les framboisiers, là, dès que ceux qui sont à l'extérieur commencent à avoir des feuilles, je les plante en fait. Encore des agrumes. Les agrumes. Avec des fruits, bien évidemment. Bah oui, oui, des fruits. Et puis, vous savez, la nature, elle est opportuniste, hein. Regardez, des épinards qui poussent au milieu des framboisiers. Je les laisse, je mangerai. Et alors, on voit bien, hein, vous voyez, cet agrume. Et ben, tout ce qui touche la bâche, qui est au nord, et qui prend le gel parce qu'il en fait encore moins d'eux, voilà, ça l'abîme un peu. Et par contre, de ce côté, il se porte à merveille. Et il n'y a aucun problème. Regardez, celui-là, aucun problème. Les tomates, les tomates. Là, il faut vite que j'enlève les framboisiers pour les mettre dans les mêmes pots que les framboisiers parce que, eh ben, on commence à avoir des racines dessous. Donc, voilà. Les goji. Les goji. Regardez ça. Regardez toutes les goji qu'il y a. On va faire un festin de goji. Bah, on me dirait, ce qui est plus pénible avec les goji, c'est de les ramasser. Je crois qu'on est 500 grammes jour par personne, je crois, quelque chose comme ça. On arrive à faire. Je crois que c'est ça à peu près la production. Tout est en fleurs. Tout est en fleurs. Les tomates, encore. Les agrumes. Tous les agrumes. Et puis alors, les prunus. Eh, vas-y, Toto, que je pars. Regardez-moi ça. En quelques semaines. Et lui, il repart aussi. Je l'ai vu. Et je croyais qu'il était mort. On a failli l'arracher avec Antoine. J'ai trouvé que les racines étaient en bon état pour un arbre mort. J'ai dit à Antoine, non, on va vite le replanter. Et voilà, encore tous les agrumes. L'aloe vera. Bon, ça,
Pourquoi elle fait cette tête-là? Parce que je l'avais mise au milieu et c'était un endroit qui était trop arrosé. Et ça leur plaît pas du tout les aloe vera. Il faut qu'elles souffrent. Il faut qu'elles aient soif pour que ça marche bien. Et lui là, vous avez vu toutes les fleurs qu'il a? Bref, j'ai les doigts en adéquation avec ce que je fais. Vous voyez, regardez déjà entre le début de la vidéo et puis maintenant, comment le soleil en fait s'est baissé. C'est un lieu où j'adore venir travailler. Enfin, j'y trouve même pas, c'est même pas vraiment du travail en soi. C'est tellement plaisant d'être là, d'avoir tout ce parterre de verdure et qui, dans quelques mois, sera quasiment impraticable. Voilà, je vais repousser donc le citronnier et je vais remettre encore des cassettes ici et toute la partie centrale va commencer en fait à être plantée. J'ai déjà installé en fait les moulinets pour les aubergines, les poivrons et les tomates. Et puis ça va être le festival là-dedans. 60 mètres carrés, elle fait à peu près 60 mètres carrés, c'est ce qu'il faut compter pour une personne. Donc ça vous laisse imaginer ce qu'il faut faire si on est plusieurs. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Mais je voulais vous transmettre une joie immense que j'ai à être dans ce lieu magique et c'est vraiment mon petit bijou. C'est vraiment comme avait dit un président, si à 50 ans tu t'es pas payé en fait ta Rolex, t'as raté ta vie. Moi je rétorquerais à ce mec-là, si t'as pas une serre comme ça en fait à 50 ans, c'est ça qui fait qu'il faudrait que les gens arrivent à se payer, pas des Rolex. Voilà. Bref. Je vous souhaite beaucoup de paix, beaucoup d'amour. À très bientôt, j'espère. Prenez soin de vous.